Vous pensez qu'Al Pacino est un café à la crème? Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors cette émission est faite pour vous. En effet, aujourd'hui une émission exceptionnelle puisque nous allons la faire en duplex de l'extérieur où nous attend notre ami Grégoire envoyé au contact des fans. Grégou? Oui, tout à fait, coach. Je suis sur les Champs-Élysées où une foule de fans se presse autour de moi et ne me demande qu'une seule chose. Où est le coach? Je vois pas là. Ah ben, coach, ils étaient là il y a à peine 2 minutes. C'est dommage. De quel film allons-nous parler aujourd'hui, mon petit Grégoire? Aujourd'hui, l'Empire contre-attaque. 5e volet de la saga Star Wars, l'Empire contre-attaque se situe après la guerre des étoiles et avant le retour du Jedi et aussi avant la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith qui arriveront après mais se situent avant, voilà. Saviez-vous que certains grands noms ont fait leurs armes sur la saga de George Lucas, comme Joe Johnston, réalisateur de Jurassic Park 3, Lawrence Kasdan, réalisateur de Wyatt Earp et David Fincher, réalisateur de Fight Club, qu'après avoir été très fatigué par le tournage de la guerre des étoiles, George Lucas préféra déléguer cette réalisation à Irving Kershner, que l'Empire contre-attaque a été intégralement produit par George Lucas, qui avec sa société devint le premier producteur indépendant de blockbuster. Saviez-vous également que 3 scénaristes travaillèrent sur le script du film, dont le jeune Lawrence Kasdan alors penché sur l'écriture des aventuriers de l'Arche perdue, qui fera d'Anakin Skywalker et Dark Vader un seul et même personnage, que la scène de bataille terrestre a été tournée en Norvège lors d'un hiver particulièrement rude, ou encore que la ressortie spéciale du film en avril 1997 rapporta pas moins de 67 millions de dollars, ce qui en fait la seconde ressortie la plus lucrative de l'histoire. Si vous êtes fan de Star Wars, je sais ce que vous vous dites, on le savait déjà tout ça. Et alors? Je te préviens, ne merde pas, hein. Je veux des gens qui crient, une foule, des gens qui réclament le coach, des t-shirts mouillés, ce que tu veux, mais faut que ça bouge, ok? L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Oui, une anecdote que je vais avoir du mal à vous dire tellement je suis harcelé de toutes parts. Non, s'il vous plaît, les photographes, dans 2 minutes. Monsieur, on est en direct. Monsieur, s'il vous plaît, c'est la télévision. Afin d'éviter toute fuite autour de ce second volet très attendu, George Lucas trompa même ses comédiens lors de la scène où Dark Vador révèle à Luke l'identité de son père. En effet, David Prowse, le comédien sous l'armure, déclama le texte « Mais lâchez-moi, monsieur! Lâchez-moi! Lâchez-moi » Obi-Wan Kenobi a tué ton père. Texte qui fut changé en post-production par « Je suis ton père », porté par la voix de James Earl Jones. Des acteurs, seul Mark Hamill était au courant de la supercherie. Afin de jouer le plus justement la surprise à l'annonce de cette filiation. Merci qui? Une seconde les gars, une seconde. Tu peux dézoomer? Grégoire? Et coach, ils étaient là il y a 2 minutes, il y a une foule. Je comprends pas, coach. Non, c'est pas possible, Grégoire, excuse-moi, ça doit venir de toi, moi les gens me reconnaissent. Viens ici, toi, tu me reconnais? Non. Je suis le coach d'Allociné, putain. Mais lâche-moi! Tu me reconnais maintenant? Oui, le coach d'Allociné. Ouais. Tu vois, Grégoire, c'est pas compliqué. Pour que les gens ils viennent vers toi, faut les mettre à l'aise. J'aime bien ta casquette. Allez, viens, on y va.